Salut tout le monde, c'est Jasmine de retour pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je veux vous parler de la différence entre le Business Suite de Facebook et le Business Manager de Facebook. Alors, sans plus tarder, let's go! La généreuse Yannick m'a donné accès à son Facebook parce que moi, je n'ai pas Business Suite, mais elle l'a. Donc, on regarde sa page ici et on va trouver ici le Business Suite qui est à gauche de son écran. On va cliquer dessus pour aller voir à l'intérieur. Ça a l'air de quoi cette histoire-là? Donc, c'est vraiment très différent, vous allez remarquer, de la disposition du Business Manager. Là, il faut pas paniquer. Si vous l'avez pas, le Business Manager, puis que vous avez le Business Suite, vous pouvez accéder au Business Manager autrement. Parce que normalement, un crée l'autre, puis ainsi de suite. Donc, là, ici, on a les activités qui sont là, la boîte de réception, les publications, publicités, statistiques, toutes des belles choses qu'on va avoir besoin. Mais idéalement, on utilise ces outils-là dans le Business Manager, s'il vous plaît, simplement parce que le Business Suite il a été créé pour faciliter la gestion de Instagram et de Facebook, les deux ensemble. Alors, quand on crée des publications, c'est facile à partir du Business Suite de les partager sur Instagram, mais c'est pas nécessairement toujours ça qu'on veut faire. Puis des fois, on veut avoir accès à des fonctionnalités qui sont plus poussées. Alors, on va aller dans les paramètres. Et encore dans les paramètres, ici, il y en a deux. On va regarder c'est lequel qui est le bon. Alors là, ici, on va voir les paramètres du compte publicitaire et le gestionnaire de compte et c'est ça qu'on va accéder à partir d'ici. Ça ici, c'est toujours le Business Suite là, à partir de sa page. Puis si je clique dessus, je reviens. Donc, l'idée là-dedans, c'est mettons que quelqu'un vous donne accès pour faire la gestion de vos campagnes publicitaires. OK? Vous devez avoir quelqu'un comme nous autres, par exemple, qui fait la gestion de vos campagnes publicitaires. Puis, je dis, OK, j'ai besoin de vos accès ou j'ai besoin de donner les accès à quelqu'un à mon compte publicitaire. C'est là que ça se passe, OK? Dans les paramètres, s'ils vous ont donné accès, vous allez voir, on peut ajouter des personnes, mettons que vous voulez que l'agence prenne vos publications en main, c'est ici que ça va se passer. Donc, vous ajoutez le courriel, vous définissez la fonction de la personne. Normalement, ici dans l'agence, nous, on aime ça avoir les accès administrateurs simplement parce que si jamais il arrive un bobo en quelque part, on veut être capable de le régler rapidement sans avoir à aller cogner à votre porte puis attendre que vous soyez disponible pour répondre à notre question. On règle ça subisto presto, c'est fini. Ça prend les accès administrateurs pour être capable de faire ça. Alors, on rentre ça ici, on fait ajouter et on demande les accès à la personne. Donc, et là, vos accès, vous allez les voir ici. C'est-à-dire, vous allez avoir un courriel qui va vous signifier, hey, quelqu'un vous a donné accès à leur compte. Vous allez voir paramètres de la page, paramètres de l'entreprise. Donc, voilà. Fait qu'on a les paramètres de la page puis les paramètres de l'entreprise. Ça, ici, c'est le Business Manager. Donc, Business Suite, avec les accès ici qu'on voit, la barre grise, puis c'est marqué en haut ici Business Suite. Et si on va dans le Business Manager, c'est ça qu'on voit ou ce qu'on peut être ici, comme Yannick, par exemple, elle fait partie de mon équipe, donc elle a accès à mon Business Manager de Beau Soleil Média qui est ici, puis elle gère 9 autres éléments à son propre titre. Donc, on a ici accès à beaucoup plus de choses que ici, qu'on peut juste accéder aux trucs de cette page-là, et non pas comme dans le Business Manager où on a vraiment accès à beaucoup d'autres aspects ici. Donc, voilà la différence entre le Business Suite et le Business Manager. Morale de cette histoire, ça vous prend un Business Manager. Pour être capable de bien gérer votre compte, pour être capable d'authentifier votre nom de domaine, pour être capable... il y a plein de choses ici là, qu'on va regarder dans la prochaine séquence de vidéos là, qu'il faut absolument avoir dans votre Business Manager si vous n'avez pas fait ces étapes-là. Ça se peut qu'à un moment donné, vous soyez bloqué, dont l'authentification la double authentification là, dans Facebook qui est maintenant
obligatoire là, si on veut gérer des comptes publicitaires et ça peut vous bloquer des accès aussi à gérer des groupes tout ça si vous n'avez pas fait la double authentification. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure là, où aller faire cette vérification-là. Mais ici, vous avez vraiment là, la différence entre les différents outils qui existent dans le Business Suite et celui du Business Manager que je vais rentrer encore plus en détail dans la prochaine section de cette vidéo-là. Donc, on va regarder le Business Manager. Comment on fait pour rentrer dans le Business Manager? Super, super simple. On fait business.facebook.com comme mentionné en haut ici dans la barre de recherche. Enter. Et voilà. OK. Donc, moi, ici, j'ai plusieurs entreprises que je gère. Donc, on m'a ajouté dans leur Business Manager, par exemple. Celui-ci, c'est le Business Manager d'un client qui m'ont mis comme administrateur dans leur Business Manager à eux. Donc, je peux gérer leur entreprise à partir d'ici. Sinon, ceci, c'est le mien et comme vous pouvez voir, j'ai quelques éléments dans celui-ci. Quelques pages que je gère, mais aussi des comptes publicitaires et j'en ai d'autres. Ici, là, j'en ai comme une douzaine de comptes publicitaires. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Puis qu'est-ce que vous devriez faire à partir d'ici en tant qu'entrepreneur? Quand vous désirez faire des campagnes publicitaires, c'est hyper important d'avoir un business manager. Le business manager, c'est un peu comme l'hébergement pour toutes les fonctionnalités de Facebook. OK? C'est ça qui va héberger tous les outils. Quand je parle d'outils Facebook, je parle de vos pages. Le gestionnaire des audiences, je parle du gestionnaire de publicité, je parle de votre gestion de nom de domaine, etc., etc. Donc là, la gestion des événements, puis tout, je vais tasser ma face. Il y a des nouvelles affaires ici, dont le nouvel outil de statistique, parce que l'outil de statistique dans les pages va être porté à disparaître. Vous allez trouver vos nouveaux statistiques ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Si on clique sur les trois barres, ce qu'on appelle le hamburger menu, là, ici, les trois barres, vous allez avoir une série d'outils, comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup plus que dans le Business Suite qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici, si vous avez des applications que vous avez créées dans votre entreprise, c'est ici que vous allez pouvoir les manager aussi. Fait que, mettons que je suis ici, je veux aller voir paramètres de l'entreprise. La première étape que je veux faire, c'est la sécurité de la marque. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur « Domaine », ce qui va vous apporter ici. Et là, moi ici, j'ai deux noms de domaine qui sont vérifiés. Il faut vérifier vos noms de domaine, OK? Alors, on peut voir ici que les noms de domaine sont vérifiés. Si c'est pas vérifié, vous allez le voir que ça n'a pas été vérifié et il faut absolument vérifier vos noms de domaine parce que sinon, juste à cause de ça, vous pourriez avoir vos campagnes publicitaires refusées par Facebook. Donc, les étapes sont relativement simples. Je ne sais pas si j'en ai qui sont pas vérifiées encore. OK, donc ça, c'est un des sites, en fait, un des gestionnaires que j'ai accès, mais que c'est pas nécessairement moi qui gère. Et on peut clairement voir que le nom de domaine ici n'a pas été vérifié. Alors, hein, c'est assez clair. Je vais dans sécurité de la marque, domaine et nom vérifié. Et là, ici, vous avez les étapes que vous pouvez utiliser pour vérifier le nom de domaine. Normalement, là, c'est vraiment super simple. Vous allez utiliser le meta tag ou encore qu'on copie là, dans le head, ici, dans le header. Puis, vous vérifiez le nom de domaine à cet endroit-là. Super, super simple à faire. Sinon, ça, c'est avec le HTML. On peut vérifier avec l'enregistrement des textes DNS. Ça aussi, si vous avez accès à vos noms de domaine, l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine, allez-y comme ça. Comme ça va être un petit peu plus simple puis vous n'avez pas besoin d'avoir à utiliser des codes à l'infini. Et vous allez tout simplement vous diriger dans vos DNS et vous allez copier ici, là, suivre les instructions pour ajouter le TXT
dans votre configuration de nom de domaine et c'est un code-là que vous allez copier à cet endroit-là. Et il y a des noms de domaine qui vont requérir l'espèce de petit A commercial dans le champ hébergeur. Boum, c'est fini, vous vérifiez votre nom de domaine, c'est fait. OK? Ensuite de ça, un coup que ça c'est vérifié, là vous revenez ici, vous faites vérifier, un coup que c'est fait, vous revenez ici, vous cliquez ici, faites vérification et ça devrait donner ce que moi j'ai ici, que je vais voir ici, domaine, et là vous allez voir vérifier. OK? Ça fait en sorte que Facebook sait exactement quel genre d'entreprise que vous êtes. Vous êtes une vraie entreprise qui existe pour vrai. Donc, ça permet aussi là, de vous protéger contre toutes sortes de choses, puis évidemment de protéger votre marque, parce qu'on sait qu'il y a bien des voleurs de noms de marque sur Facebook. Alors, si jamais vous avez WhatsApp, c'est ici aussi qu'on va le faire. Les sources de données, c'est ici que vous allez trouver vos pixels. OK? Alors, on passera pas au travers de toutes ces choses-là, mais on faut quand même vérifier certaines choses. Donc, la première, c'était le nom de domaine. La deuxième, les pixels. Alors, les pixels que Beau Soleil Média ou l'agence GMS gère, c'est ceux-ci. Et vous pouvez en créer d'autres et en ajouter d'autres dans votre domaine aussi. OK? Les pixels, c'est un code qu'on va poser, encore une fois, sur votre site pour que Facebook puisse voir qui fait quoi en cliquant sur vos campagnes publicitaires puis quand ils s'en vont sur votre site. OK? Alors, c'est hyper important. Donc, ici, moi, on va falloir qu'on y aille ailleurs là, parce que ici, on ajoute les personnes, mais il faut aller voir là, dans le pixel là, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Et là, on va voir les pixels et les sources que ça donne dans votre site web, OK? Alors là, il y a des trucs ici qu'on voit un petit triangle qui m'indique qu'il y a des trucs qui sont pas faits. Et les trucs qui sont pas faits ici, bon, alors j'ai prospect, aucune activité récente, tout le restant est vert. Sinon, configurer des événements web. Alors, c'est ça qui fait ici, là, que j'ai un petit truc rouge. Alors là, ce qu'ils veulent, c'est que je configure des événements web. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que domaine vérifié, ouais, c'est ça. On doit configurer au moins un événement sur le domaine pour diffuser la campagne, puis on peut aller jusqu'à 8 événements. Et c'est ça ici là qui est le iOS 14. Parce qu'avant, on pouvait configurer beaucoup plus d'événements que ça. Maintenant, on est limité à 8 événements. C'est quoi un événement? Un événement, c'est sur votre site, là. La personne qui visite votre site à partir d'une campagne publicitaire, elle clique où? C'est ça qu'ils veulent savoir, OK? Donc, ici, on va y aller, gérer les événements. Ouais. Ajouter un événement. Et là, on va y donner un nom. Alors, je veux utiliser une conversion à partir de agence GMS. Je veux choisir un événement, ajouter des infos de paiement, liste de souhaits, nom, inscription, contact. Peut-être, ça peut être contact. Prospect, achat planifié, recherché, envoi de demande, abonnement, vue de contenu. Bon, ça, vue de contenu, OK. Ce que je veux peut-être, c'est plus un contact. D'accord? Alors, c'est ça que je veux avoir. Et là, on peut faire envoyer. Oui, je confirme cette modification et je comprends que ça prend jusqu'à 72 heures avant que ça prenne effet. Boum! Mon premier événement est fait. Donc là, sur mon domaine, quand je vais aller regarder, ben il va avoir, je vais voir ceux qui ont utilisé le formulaire de contact sur mon site. Ça va m'apparaître dans cette configuration-là. OK? Évidemment, ça prend 72 heures, là, fait que faut patienter. Faut patienter. OK, après avoir configuré vos conversions ici, vous allez pouvoir retrouver les conversions personnalisées ici.
Et ça, ce que c'est principalement, c'est vous qui allez faire. Mettons que j'ai une autre page sur laquelle je veux suivre les conversions. Par exemple, intérêt pour la formation. Alors, dans les derniers 30 jours, j'ai reçu 30 intérêts pour la formation. Et voici, je peux à ce moment-là gérer cette conversion-là. Je peux la renommer, je peux y donner une valeur. Et ainsi de suite. Donc, si jamais vous avez une boutique ou si vous avez une boutique ou si vous avez des achats que les gens peuvent faire sur votre site, donnez-y une valeur à votre conversion pour que vous puissiez suivre ce qui se passe ici. Donc, voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais regarder avec vous? Ah oui, je voulais regarder avec vous paramètres de l'entreprise. L'authentification à 2 facteurs. Alors ici, je vais tasser ma face. Ici, j'ai pas de problème. Tout le monde est authentifié. Il n'y a aucun problème. Mais regardez bien ce qui se passe si je vais dans une entreprise où est-ce que l'authentification de facteur n'a pas été faite par un des membres de l'équipe. Alors, on peut voir, ici, c'est un compte qui n'existe plus, là. Mais cette personne-là n'a pas configuré l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire que si cette entreprise-là a des groupes, il ne pourra pas avoir accès. S'il est supposé de gérer des campagnes publicitaires, il n'y aura pas accès. Il faut absolument authentifier à 2 facteurs tous vos profils Facebook. D'accord? Donc, c'est très, très simple. On va ici dans Personne, puis on clique là. Puis on fait comme, OK, cette personne doit authentifier ça et on va pouvoir le faire. Là, évidemment, c'est pas à moi, fait que je peux pas le faire de mon côté, mais vous allez avoir un endroit exactement comme ça dans le vôtre où est-ce que vous pouvez authentifier votre compte. Si je veux que quelqu'un gère mes campagnes publicitaires, hein? C'est quand même un cours sur le sujet. On va aller ici. OK, fait que là, je fais ajouter. Ajouter un compte. Fait attention au style d'accès que vous donnez. Hein? Faut vraiment lire les descriptions ici, là. Alors, le premier, c'est ajouter un compte publicitaire. Votre entreprise contrôlera les campagnes et la facturation de ce compte. Pas ça qu'on veut. À moins que c'est votre compte à vous, là. Mais si c'est le compte d'une entreprise que vous gérez, c'est pas ça qu'on veut, OK? L'accès à un compte. Donc ça, si vous gérez le compte publicitaire de quelqu'un d'autre, c'est ici qu'on vient en faire la demande. Puis si vous devez créer un nouveau compte publicitaire parce que le vôtre a été bloqué, c'est ici que ça se passe, OK? Sinon, si vous voulez ajouter des personnes, mettons que ça, c'est votre compte à vous, puis que vous voulez que nous, on gère votre compte publicitaire, ben c'est ici que ça va se passer. On fait ajouter des personnes. On vient, évidemment, il faut que la personne soit ajoutée en haut ici dans les utilisateurs. On vient taper le nom de la personne ici s'il n'est pas déjà là. Et à ce moment-là, mettons comme là, moi, c'est mes personnes à moi, là. On le verra pas ici, bougez pas, je vais juste changer de compte. Voilà. Il faut ajouter la personne dans les utilisateurs avant. Alors, on va ici, on fait ajouter. On va ajouter le nom de la personne avec une adresse courriel. Je l'ai-tu ici? Oui, attends une minute, Kelly. Puis évidemment, faut utiliser normalement le courriel que cette personne-là utilise pour faire la gestion de ou qu'elle a créé son propre compte Facebook. Donc là, je fais tout simplement, je vais lui donner des accès employés, pas nécessairement administrateur, et je ferai suivant. Et ensuite de ça, ça va me dire les tâches que je veux lui donner à faire, que moi, les nouvelles pages, j'en ai pas. Donc, page classique, je veux qu'elle gère celle de Beau Soleil Média. Est obligée de gérer les pages si je veux qu'elle gère mon compte publicitaire. Donc, ensuite de ça, compte publicitaire, ça, c'est beau, parfait, invité. Et là, elle va recevoir un courriel qui va lui signifier qu'elle a accès à ces trucs-là. Là, évidemment, je le ferai pas parce que je veux pas qu'elle ait accès. Mais c'est comme ça qu'on donne accès au compte publicitaire, OK? Le compte Instagram, on peut également le connecter ici. Comme vous pouvez voir, le mien, il est là. Et c'est comme ça que ça doit se faire.
c'est là que vous allez voir les comptes publicitaires. Il y en a certaines qui ont été refusées, puis tout ça. OK? Fait que allez les supprimer, les trucs qui ont été refusés sur votre compte. C'est hyper, hyper, hyper important. OK? Le compte Facebook, même chose ici. Il y en a qui ont été refusés. Alors là, il faut aller absolument défaire ceux-là et les supprimer du compte parce que sinon, on est flagué quand il y en a quelques-uns. OK? Alors, on a tous les éléments rejetés ici, problème avec les comptes et tout et tout. Faut nettoyer ça le plus rapidement possible, d'accord? Donc, moi, il y en a que je n'ai pas eu le temps de faire, mais la plupart, c'est des catalogues, des affaires qui sont pas, que j'utilise pas en tout. Donc, on va cliquer sur ces éléments-là, puis, OK, parfait. Lui a été refusé, je veux pas demander un examen. Faudrait que j'aille le supprimer dans le compte. OK? Parce que je peux pas le changer à partir d'ici. Donc, mais c'est important de le faire parce que sinon, puis la raison pour laquelle ça a été refusé, soit dit en passant, c'est parce que c'est téléchargeable, donc ça fonctionne pas. OK? Alors, voilà, c'est quoi le compte ici? Oh, plus tard, c'est bon. On peut aller gérer les différentes publications de la page également à partir d'ici. OK? Donc, c'est le même outil là, que quand on va dans créer des publications. On peut le faire comme ça. On peut regarder le maximum de publicité par page. Soyez pas inquiets, là, vous en avez en masse, en masse, en masse. Ensuite de ça, les paramètres du compte publicitaire, ça va être là où est-ce que vous allez trouver les différentes informations du compte publicitaire. Assurez-vous que ce soit bel et bien rempli. Et rempli comme il faut. Donc, moi ici, j'ai établi un plafond, juste parce que, ajouter les paiements et évidemment, toutes les informations relatives à votre entreprise en incluant votre numéro d'entreprise ici. OK? Et vous pouvez télécharger vos reçus ici quand vous faites des campagnes publicitaires. Alright? Puis ici, il y a des pages d'aide qui sont super intéressantes aussi. Donc, voilà le tour d'horizon. Puis les règles automatiques, c'est pas nécessaire, mais c'est fortement recommandé quand même. Moi, dans le fond, j'ai créé celle-ci. Là, vous allez pouvoir remarquer dépenses globales supérieures à. Donc, si une campagne dépasse les 200 $, je vais avoir une notification. Tout simplement. C'est ça que ça dit. C'est simple comme bonjour, puis je vous conseille fortement de le faire. Au cas où qu'à un moment donné, vous faites une mauvaise manœuvre dans le compte publicitaire, puis vous êtes facturé 500$. Bon, vous allez avoir peut-être des conversions, en l'espérant, à 500$, mais c'est une bonne façon d'éviter d'avoir des mauvaises surprises sur votre facturation. Vos audiences, vous pouvez les changer ici. OK? Ça, c'est quand même très intéressant à utiliser comme outil. Puis là, vous allez voir, j'en ai quand même plus qu'une. Alors, oui, évidemment, les audiences qui n'ont pas été utilisées depuis un bon bout vont expirer. Et là, je suis pas dans le bon compte. Évidemment, faites attention si vous gérez plus qu'un compte, de vous assurer d'être toujours dans le bon compte. Alors, ça ici, c'est même pas le bon compte. Attends une minute. Pourquoi j'ai cliqué sur Beau Soleil Média? Pourquoi ça me donne d'autres choses? Voilà. Voilà. Bon, Beau Soleil Média en haut, hein? Je vous le dis. Faut faire attention, Facebook, hein? Donc, et voilà. Ça ici, c'est les campagnes publicitaires que j'utilise de façon régulière. Puis vous pouvez voir la taille d'audience qui a été atteinte. OK, donc, ceux qui n'ont pas énormément d'audience, c'est parce que, bon, soit que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, ou encore le ciblage est très pointu, donc je n'ai pas beaucoup de monde là-dessus. Je vous conseille fortement de toujours avoir une audience qu'on appelle Look-alike Web Visitors. Pourquoi? Parce que les Look-alike, c'est dans le fond toutes les gens qui vont aller visiter votre site web, on veut capter l'attention des gens qui sont similaires à ça. Alors, on va faire une campagne, une audience ici Look-alike et on va faire une audience visiteur de site web. OK, fait que mettons qu'on va aller créer une audience
créer une audience tu sais, similaire, là, quand je vous disais tantôt, le similaire à votre site web, là, c'est ici qu'on va le faire, mais là, c'est pas le cas, je veux pas qu'on fasse ça. OK? Je peux faire une audience publicitaire spéciale qui appartienne à des catégories spéciales, donc tout ce qui est agent immobilier, tout ce qui est crédit, tout ce qui est auto, tout ce qui est... Bon, hein, ça s'en va là. Donc, les audiences de publicitaire spéciales, ça s'en va là. Mais mettons que je veux faire une audience personnalisée. Alors, vous voyez, vous avez des choix. On suit tout simplement ce que Facebook nous dit de faire. C'est quoi la source de l'audience? Bon, alors, je veux faire quoi? Source de vidéos, shopping, Instagram, page Facebook, petite annonce sur Facebook. Tu sais, on peut recibler les petites annonces sur Facebook. Hello! Quelle praticité! Donc, liste de clients, c'est ici que vous allez importer votre liste de clients que je pourrais importer depuis MailChimp. Super, super facile. Ou encore, je peux avoir des fichiers CSV ici. Fait que c'est là qu'on va aller importer nos trucs. Super intéressant comme fonctionnalité, mais c'est pas ça que je veux faire. Donc, à ce moment, tu sais, c'est vraiment super simple. On a accès à tout. Faut juste prendre le temps. Puis si vous êtes pas sûr, ben faites appel à nous autres, puis on va vous aider là-dedans. On suit les étapes, tout simplement. On se pose les bonnes questions, puis c'est ça qui est ça. OK, donc là, je veux juste voir, tu vois, comme là, c'est ça. Là, je mets ici, dans mon audience, moi, j'ai ciblé les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu de l'âge de 30 à 60 ans et qui correspondent à du marketing, communication, formation, puis tout ça. Je peux le modifier. Ici. OK? Alors, à cet endroit-là, je peux apporter des modifications. Et, ce qui est intéressant, c'est si je voudrais cibler un concurrent. On aime ça, hein? On aime ça? OK. Fait que si on veut cibler un concurrent, on peut le mettre ici ou on peut le mettre carrément dans la campagne publicitaire qu'on va faire. Mais je vous montre comment faire rapidement. D'abord, faut savoir que pour cibler un concurrent, il faut qu'il y ait au moins 100 000 personnes qui le suivent. Sinon, il ne se retrouvera pas ici, vous ne pourrez pas le suivre. OK? Fait que mettons un concurrent, Olivier Lambert. Olivier Lambert. Je peux pas le cibler parce que il n'y a pas assez de monde qui le suit. Fait que là, ce que je vais faire, Olivier Lambert. OK, je peux quand même faire des suggestions, puis il va me sortir des choses qui sont relatives à lui, mais j'en ai déjà mis ici. Mais mettons là que je vous montre un exemple de quelqu'un qu'on pourrait cibler. Donc, on va cibler Marie Forleo. Voilà. Alors, Marie Forleo, elle a une taille d'audience de 2 432 130 personnes qui la suivent. OK? Fait qu'à ce moment-là, je peux cibler tous les gens qui ont un intérêt pour elle puis pour ce qu'elle fait. Évidemment, si ça rapporte... Oh, j'ai comme un freak. OK. Si ça rapporte, dans le sens où est-ce que si ma campagne publicitaire, elle est francophone, ça se peut que ça se peut que ce soit pas une bonne idée de cibler cette personne-là parce que c'est tous des anglophones qui la suivent. Fait que l'audience est pas à moi, OK? Puis les gens qui suivent Marie Forleo, s'ils voient mon annonce publicitaire sur leur fil en français, ça fera pas grand-chose, OK? Donc, faut vraiment cibler les bonnes personnes. Fait que ça vous donne un bel exemple ici de comment setter vos campagnes publicitaires. Donc, voilà. Alors, on recap. On veut avoir un business manager. On veut être capable de donner des accès seulement aux gens qu'on veut qui gèrent notre business manager, puis nos campagnes publicitaires. On veut faire l'authentification à 2 facteurs. On veut authentifier notre nom de domaine et s'assurer que tous les trucs qu'on a, c'est-à-dire gestionnaire de publicité, page et tout ça, se retrouvent dans le business manager bien setupé. Alors, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous reviens dans la prochaine. Ciao!